Chers téléspectateurs de Atlantic Web TV, très heureuse de vous retrouver sur ce nouveau numéro de JT Hebdo dont voici les titres. Lancement officiel de la rentrée académique 2019-2020 dans le département de l'Atlantique, c'était en ce début de semaine à l'école primaire publique de Zesson. Centre de promotion sociale d'Alada, lieu choisi ce mardi 17 septembre 2019 pour le lancement officiel de remise de secours aux bénéficiaires au titre de l'année 2019. Finale de quelques tournois de football ce week-end dans la commune d'Alada. Vous suivez le point dans cette édition. Bienvenue à JT Hebdo de ce week-end sur Atlantic Web TV Bénin. Le lancement officiel de la rentrée académique 2019-2020 dans le département de l'Atlantique a effectivement eu lieu ce lundi 16 septembre 2019 dans la commune de Zé, plus précisément à l'école primaire publique de Zé Centre. Suivons le point. Le lancement de la rentrée académique 2019-2020 a eu lieu ce lundi 16 septembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons commencé par sillonner les écoles de Zé ce matin pour vérifier l'effectivité de la rentrée après la pré-rentrée qui a été réalisée, et la pré-rentrée a été effective depuis le lundi dernier jusqu'au vendredi. Les enfants sont mis en classe très tôt le matin. On commençait par écrire dans les cahiers et les maîtres sont assidus et par endroits ils ont posé leurs problèmes, les problèmes administratifs, les problèmes de personnel, et je dois leur dire de ne pas désespérer parce que le gouvernement a déjà pensé à tout cela. Par rapport aux problèmes administratifs des non-reversés, le gouvernement a déjà pris l'engagement de continuer les étapes pour pouvoir ramener 1591 enseignants dans le giron pour qu'ils connaissent des paiements. Les autorités départementales, accompagnées de l'association des parents d'élèves, se sont rendues dans la commune de Zé, à l'école primaire publique de Zé Centre, pour ce lancement officiel. C'est naturellement, monsieur le journaliste, le sentiment de satisfaction, parce que nous avons noté avec allégresse que les tâches inhérentes à la pré-rentrée ont été exécutées efficacement. Et c'est ça qui nous a permis de constater déjà ce matin que les cours ont effectivement démarré à 8 heures. Et je voudrais déjà, par rapport à ça, remercier tous les enseignants. Monsieur le directeur départemental de l'enseignement maternel primaire, je voudrais le remercier également pour son soutien, le rôle qu'il joue pour que l'école béninoise puisse aller de loin. Parce que, comme vous le savez, le gouvernement a pris cet engagement. Il tient à l'excellence. Et c'est par rapport à ça d'ailleurs que le chef de l'État et son gouvernement ont donné des instructions fermes pour que toutes les tâches soient effectuées, pour que la rentrée soit effective déjà ce matin. Donc nous nous réjouissons énormément et nous voudrions déjà rassurer les parents d'élèves de ce que nous allons continuer à suivre les décisions du chef de l'État pour que l'année scolaire soit un succès éclatant au niveau de notre département. C'est un réel plaisir pour moi d'accueillir cette délégation. Vous savez, dans l'Atlantique, il y a 8 communes et j'ai cette chance d'accueillir la délégation préfectorale. Et en cette tête, le SG, le secrétaire général du département, et le DETAMP, le directeur départemental de l'enseignement maternel primaire, pour constater l'effectivité de la rentrée 2019-2020. Vous savez, ce n'est pas donné à toutes les communes comme ça. Donc c'est un réel plaisir, comme je l'ai dit. Nous sommes en train de passer dans les écoles. Effectivement, la rentrée a eu lieu. Les enfants sont venus, les maîtres sont déjà en classe. Cela veut dire que les tâches qui leur ont été confiées lors de la pré-rentrée ont été exécutées. La délégation a sillonné quelques écoles telles que le complexe scolaire de Zé-Wedji, l'école primaire publique de Goulor, à l'EPP Goulor-Soji. La cantine scolaire est déjà animée et les bonnes dames sont au four et au moulin. Aujourd'hui, nous avons
déjà sillonné des écoles sans cantine. Nous sommes actuellement dans une école à cantine pour pouvoir vérifier cet aspect de la rétention des élèves à l'école. Et nous voyons que tout se déroule bien. Du point de vue de l'amélioration de la qualité, vous savez ce que le gouvernement a fait par rapport à l'évaluation des enseignants. Donc il faut féliciter le gouvernement du président Patrice Talon pour avoir mis en place un plan d'amélioration de la qualité de l'éducation. Au niveau des enseignants, nous devons les exhorter au travail bien fait. Pour être enseignant, il faut être bien formé, il faut avoir le savoir, il faut avoir le savoir-faire, il faut avoir aussi le savoir-être. L'enseignant doit être doué de compétences. Et comme on le dit en paraphrasant les Chinois, avant que l'enseignant n'enseigne 1 mètre, il faut qu'il connaisse déjà 1 kilomètre. L'école maternelle publique de Zé Centre fut le dernier lieu visité par la direction départementale de l'enseignement maternel et primaire. Ce mardi 17 septembre 2019, au centre de promotion sociale d'Alada, s'est déroulé le lancement officiel de la remise de secours aux personnes indigentes en présence du préfet de l'Atlantique, accompagné du directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance, ainsi que le maire de la commune d'Alada. Élément de réponse dans ce reportage. Nous sommes ici, au centre de promotion sociale d'Alada, ce mardi 17 septembre 2019, où se déroule le lancement officiel de la remise des secours aux démunis au titre de l'année 2019, en présence du préfet de l'Atlantique, du directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance, du maire de la commune d'Alada, ainsi que d'autres autorités. Dans son programme d'action du gouvernement, pour le quinquennat 2016-2021, le chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, a manifesté sa volonté d'améliorer les conditions de vie des populations à travers le pilier 3, qui met un accent particulier sur le renforcement de l'accès des populations aux services sociaux de base et aux opportunités économiques, ainsi que sur la mise en œuvre d'une politique de protection sociale adéquate. Sur 118 dossiers reçus dans le département de l'Atlantique, 114 ont été retenus, dont 107 pour secours indigents et 7 sur 7 pour enfances malheureuses. 114 dossiers de secours pour un montant total de 6 415 000 francs. Ce soutien que vous recevez aujourd'hui n'est pas un prêt, c'est un don. Il n'est donc pas remboursable. Aussi, voudrais-je vous inviter à témoigner de cette action de solidarité nationale et à soutenir les actions du gouvernement afin de faciliter l'aboutissement heureux de tous les projets qu'il a initiés au profit des populations en général et à l'endroit des groupes sociaux vulnérables en particulier. C'est l'occasion pour moi et pour nous tous de remercier une fois encore le chef de l'État pour ses efforts inlassables pour le bien-être des populations en général et pour les couches vulnérables en particulier. Protéger les plus démunis et réduire sensiblement la précarité, c'est l'objectif qui a poussé le chef de l'État à poser cette action, en témoigne le préfet de l'Atlantique. 2 engagements qui constituent les priorités du gouvernement en matière d'inclusion sociale. Ce faisant, le gouvernement s'est fixé comme devoir de protéger les plus démunis et de réduire sensiblement la précarité. Pour ce faire, il a une fois de plus mis à la disposition des directions départementales des affaires sociales et de la microfinance des ressources pour octroyer des secours aux populations vulnérables afin de les sortir de leur précarité, les rendre autonomes et faire d'eux des artisans de développement. Les autorités invitent les bénéficiaires à investir une bonne partie de cette somme dans les activités génératrices de revenus. Les bénéficiaires, en réalité, c'est des personnes vulnérables, très vulnérables. Et des gens qui ont des problèmes, des femmes. La plupart, c'est des femmes qui ont été abandonnées par les maris, avec les enfants. Et c'est un phénomène qui sévit vraiment, malheureusement, dans notre département ici. La plupart des femmes sont abandonnées par les maris et avec des enfants à charge. Et ces femmes n'ont pas d'activité génératrice de revenus. Donc, comment faire pour subvenir aux besoins des enfants, tout devient très difficile. Donc, c'est des dossiers vraiment très, très préoccupants. Et nous demandons même si ce que nous leur avons accordé suffit
pour pouvoir vraiment les relever. Je voudrais exhorter les chefs des CPS à faire un suivi rigoureux et régulier des bénéficiaires afin que chacun d'entre eux puisse prospérer dans ses activités. C'est sur ces mots d'exhortation que je lance officiellement ce jour, mardi 17 septembre 2019, la cérémonie de remise officielle des secours aux bénéficiaires au titre de l'année 2019. Après cette opération de remise officielle aux démunis venus d'Alada et de Tofor, les autorités en charge de la remise des secours passeront dans les ménages des autres communes du département pour l'effectivité de l'opération. JT Hebdo sur Atlantic Web TV, c'est aussi les actualités sportives. Finale du tournoi de football communal organisé par l'association sportive de la commune d'Alada a connu son épilogue ce week-end en opposant l'équipe de Tokpa à celle d'Alada Centre sur le terrain de sport du collège d'enseignement général 1 de cette commune. Suivons le reportage de Jaurès Avosega. Monsieur Bruno, attention, les hommes accompagnés du CA de Tokpa. C'est parti, attention avec le CA. Ils étaient si nombreux, ces jeunes et vieux, à prendre d'assaut le terrain de sport du collège d'enseignement général numéro 1 d'Alada ce samedi 14 septembre 2019 pour assister à la finale de ce tournoi. Organisé chaque année par l'association sportive de la commune d'Alada, présidée par Bruno Adanzounon, la 3e édition a opposé l'équipe d'Alada Centre à celle de Tokpa et aura comblé toutes ses attentes. Nous sommes en train de jouer la finale du tournoi communal de football. C'est-à-dire, chaque année, le tournoi rassemble les 12 arrondissements de la commune. Et à la fin, nous primons les 2 meilleures équipes et sélectionnons les joueurs pour l'équipe communale. Les 12 arrondissements que compte la commune d'Alada ont répondu favorable à l'invitation du comité d'organisation en présentant chacun une équipe pour le compte de cette 3e édition. Le chef service des affaires culturelles et sportives de la mairie d'Alada, représentant le maire Michel Aklehinto, se dit très satisfaite de l'organisation. Je félicite les organisateurs, surtout les membres de ASCA, pour avoir pensé cette idée-là. Parce que pendant les vacances, nous avons besoin de ce genre d'activités pour nous réjouir. On en a vraiment besoin. Je les félicite beaucoup. Je félicite également, je salue également les responsables, les autorités de la mairie d'Alada, le conseil communal et en particulier le maire Michel Aklehinto, pour avoir accepté que ce tournoi se déroule dans sa commune. Et je félicite l'équipe gagnante. Aucune équipe n'a démérité. Et quand nous voyons à travers les prestations des 2 équipes sur le terrain, l'équipe d'Alada Centre et l'équipe de Tokpa, les 2 équipes n'ont pas du tout démérité. Mais en cas de jeu, il faut vraiment un gagnant. Donc je félicite beaucoup l'équipe de Tokpa. Démarré depuis le 13 juin 2019, ce tournoi a reçu le soutien de la société Promofruits Bénin ainsi que la société Biophyto. Malgré une belle résistance durant les 90 minutes de jeu, l'équipe d'Alada Centre s'incline en finale du tournoi en tir au but face à leur adversaire de Tokpa. Le chef d'arrondissement de Tokpa était également témoin des prestations de ses poulains. Je remercie Dieu, et tout s'est bien passé. Et nous avons la coupe. Et je vous assure, c'est la 3e fois. C'est la 3e fois que Tokpa a la coupe dans les 3 tournois de la commune d'Alada. Je bénis également ceux qui ont fait à ce que nous ayons cette coupe, la 2e équipe. Je suis très fier. Nous sommes très contents en ce moment d'être les triples champions de ce tournoi. Nous l'avions mérité. Et nous remercions le Seigneur des armées parce qu'il a été derrière nous. Il nous a soutenus, il nous a donné la force, il nous a donné le courage. Et nous avions su rester résistants devant nos adversaires et nous avions remporté ce trophée pour la 3e fois. Nous remercions le Seigneur des armées et nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus. Que le Seigneur des armées vous bénisse et que la saison prochaine, nous allons encore faire plus que ça. L'équipe de Tokpa a bénéficié d'une enveloppe financière de 100 000 francs, du trophée, d'un jeu de maillot offert par la société Biophyto, d'un ballon professionnel et d'un lot de consolation de la société Promofruits Bénin.
J'ai voulu apporter ma modeste contribution en honorant de ma présence ici. Parce que moi-même j'ai grandi ici, c'est ici le CG Dalada, j'ai fréquenté ici. Et quand mes frères et sœurs m'ont appelé, tout de suite je me suis dit qu'il faudrait que je sois à leur côté. Et rien qu'à ma présence, c'est déjà un soutien, même si on n'a pas grand-chose à leur apporter financièrement. Mais déjà en leur accompagnant, ça peut déjà apporter leur morale très haut. Donc je suis là pour soutenir mes frères et sœurs qui jouent la finale du football de la commune d'Alada, qui a été organisée par ASCA. Donc je suis très content d'être ici aux côtés de mes frères. Moi-même j'ai été footballeur et chaque fois quand on joue, je suis très content. La mobilisation de la jeunesse adrésienne s'avère être très nécessaire pour le développement de la commune d'Alada, selon Fortuné Sévaison, l'un des sponsors du tournoi. C'est la jeunesse qui s'amuse et on doit les aider, les pousser à aller de l'avant. Parce que normalement, Alada devait avoir une équipe digne du nom. Et c'est à base de ces compétitions qu'on devrait sélectionner pour avoir une équipe. Et ainsi, nous devons continuer ou bien promouvoir la jeunesse pour pouvoir vite sortir l'équipe type d'Alada pour qu'elle commence par jouer le championnat national. L'organisateur m'a invité, il m'a parlé de ça et je me suis dit qu'il faut que je le soutienne financièrement comme moralement. C'est très bien fait, c'est très bien organisé et je pense que ça doit continuer comme ça, dans le même schéma, pour l'évolution de la commune. Sincèrement, ASCA est une jeune organisation sportive et nous manquons de tout. Que ce soit les équipements, que ce soit les moyens, que ce soit les infrastructures sportives. Vraiment, nous lançons un appel vibrant aux bonnes volontés, à ceux-là qui ont un cœur sportif, de venir accompagner l'association sportive de la commune d'Alada. Nous savons qu'ils nous écoutent alors nous parlons. Partout au monde, nous sommes ouverts. Et dès qu'ils vont s'annoncer, nous dirons à la face du monde que X, Y est venu les bras chargés ou avec des idées. Sincèrement, nous avons besoin d'accompagnement, que ce soit technique ou financier. La prochaine édition est vivement attendue par le public sportif d'Alada. Toujours actualité sportive et cette fois-ci parlons de cette finale de tournoi Solidarité Aouté qui a opposé l'équipe d'Arito à celle de Bowele ce dimanche 15 septembre 2019 sur le terrain de sport de l'école urbaine centre d'Alada. Chores Avosegan nous fait le point. Elles sont au total 12 équipes ayant participé à ce tournoi dénommé Solidarité Aouté, organisé par le chef d'arrondissement d'Alada Centre, Paul Aplogan, organisé sous le haut patronage du ministre des Sports et Loisirs Oswald Omeki, avec la bénédiction de l'honorable Lucien Rouimbo et du maire de la commune d'Alada, Michel Aklirinto. Ce tournoi a connu son épilogue à l'école urbaine centre d'Alada ce dimanche 15 septembre 2019. On sait que le tournoi, c'est pour la jeunesse, c'est les jeunes. Et quand les jeunes sont désœuvrés, ils n'ont rien, ils ne sont pas occupés, c'est les mauvaises idées qui leur trônent dans la tête. Il faut occuper d'une manière ou d'une autre la jeunesse. C'est notre but principal. L'initiative existait, ça fait très longtemps, puisque nous ne sommes pas à notre première édition. Ça se passait déjà depuis 2010 qu'on organisait des trucs comme ça. Mais il y a eu un peu de relâchement et c'est ça qu'on a repris maintenant. Sur les 14 quartiers que compte l'arrondissement central d'Alada, 12 ont pu présenter une équipe pour le bon déroulement de ce tournoi. Le président du comité d'organisation, très satisfait de cette compétition, félicite la jeunesse adrésienne pour le respect des règles du jeu. Je vois que tout s'est bien passé. La jeunesse a respecté les règles du jeu et nous sommes arrivés jusqu'à la fin. On ne s'attendait pas à ce que le tournoi aille à sa fin. Normalement 14 équipes parce que c'est un tournoi interquartier
Il y a 14 équipes au début, mais deux quartiers ont désisté. Je ne vais jamais oublier de remercier Allah Subhanahu wa Ta'ala qui est le plus grand et c'est grâce à lui que tout s'est bien passé. Le chef service des affaires culturelles et sportives de la mairie d'Alada, très heureuse du succès qu'a connu l'événement, s'exprime en ces termes. Mes impressions étaient vraiment bonnes et je remercie beaucoup l'organisateur de ce tournoi qui n'est que le chef d'arrondissement d'Alada Centre et qui est aussi le président de la commission des affaires sportives, sociales et culturelles de la mairie d'Alada. Donc il joue pleinement, il est pleinement dans son rôle. Et je vais passer par ce canal pour demander à tous nos chefs d'arrondissement s'ils pouvaient vraiment faire limiter, ce serait bien parce qu'en ces temps de vacances, il faut vraiment occuper la jeunesse. Une délégation de l'association sportive de la commune d'Alada, ASCA, était présente pour soutenir cette organisation. Chez nous, ASCA, c'est la promotion du sport qui compte. Partout où il y a le sport, ASCA est présent. Nous félicitons le promoteur, M. Aouté, le CA central, pour ses efforts. Pour l'épanouissement de la jeunesse, il faut toujours organiser quelque chose. Vous-même, vous voyez que Alada regorge de talent. Rien que ce petit tournoi de Maracana, vous voyez comment les jeunes se déplacent sur les jeux. Sincèrement, nous sommes fiers de la jeunesse d'Alada. Demain, il fera bon vivre en matière de sport. Et Alada aura droit de citer. Le CA a emboîté le pas de l'ASCA. Et on doit le féliciter parce que l'épanouissement des jeunes, c'est nécessaire. Il faut vraiment penser aux jeunes d'Alada que l'ASCA constate que les autorités d'Alada oublient la jeunesse. Depuis le début jusqu'à la fin, il n'y a pas eu d'incident. Et la finale aussi s'est jouée sans incident. Donc je remercie la population d'Alada, surtout la jeunesse qui est arrivée massivement. Il faut reconnaître qu'ils ont sorti massivement. La suite, le meilleur reste à venir. Après avoir croisé les crampons pendant 90 minutes du jeu face à son adversaire d'Arito, l'équipe de Gbolé a pu tirer son épingle du jeu en tir au but. A rappeler que les 4 équipes finalistes de ce tournoi ont reçu chacune un jeu de maillot suivi d'une enveloppe financière. Amis téléspectateurs de Atlantic Web TV Bénin, merci pour votre fidélité et soyez toujours en notre compagnie sur la chaîne la plus proche de vous. À bientôt.